faut comprendre la différence entre penser et calculer. Penser, c'est la noblesse de l'esprit, et ça reste difficilement explicable. Calculer est bien plus simple et systématique, et pour tout dire mécanisable. Il s'agit de résoudre un problème précis, en suivant un mode d'emploi précis, en vue d'une application donnée, par exemple trier une liste d'objets, multiplier de nombres ou améliorer une photo. L'algorithmique est la science de l'organisation des opérations à effectuer. Elle travaille sur des opérations abstraites, comme l'addition de deux nombres. Pour passer aux opérations concrètes, il faut écrire tout cela de façon bien plus précise, sous la forme d'un programme écrit dans un langage de programmation. Retiens bien que le but final de l'informatique est d'évacuer la pensée du calcul afin de le rendre exécutable par un ordinateur, qui lui est une machine fabuleusement rapide et exacte, mais fabuleusement stupide et complètement dénuée de pensée. Abou Jafar Mohamed ibn Moussa al-Khwarizmi. Que la paix soit sur vous, mon ami. Ne fais pas le timide. Bonjour, monsieur. Mais l'homme qui est là a vécu au IXe siècle. À cette époque, cela fait 2 siècles que l'islam a fait de l'arabe la langue universelle dans cette partie du monde. Et de la recherche de la connaissance, un des objectifs de la vie. C'était à l'époque des croisades? Non, ne mélange pas tout. La première croisade a eu lieu un peu plus tard. Mais c'est par le travail de ces personnes que le monde arabe a pu traduire, donc s'approprier, donc comprendre toutes les connaissances scientifiques du monde d'alors. Abou Jafar est plus qu'un traducteur, vois-tu, c'est un transmetteur d'idées. C'est donc à lui qu'on doit les chiffres arabes et le zéro. Exactement. Il va chercher à ce que ses contemporains puissent reproduire des mécanismes complexes en appliquant pas à pas une recette de calcul et des solutions aux équations dont ils ont besoin. La classe! Il est passé où, Abou? Abou? Madame Lovelace, est-ce que tu peux dire bonjour à Madame Augusta Ada King, comtesse de Lovelace? Bonjour, Madame Ada. Bonjour, messieurs. Par quel miracle puis-je vous voir? Nous nous connaissons? Pas moi, mais lui, certainement. Oui, vous êtes la fille de Lord Byron, ce gigantesque poète anglais, mathématicienne. Elle a publié ses résultats mathématiques sous un nom masculin, vois-tu, car dans cette époque qui se voit aussi civilisée qu'elle est machiste, elle vivra sa vie de femme au mépris de sa réputation et au mépris des imbéciles. Effectivement, vous êtes bien renseigné. C'est quoi, machiste? C'est une vraie question. Une vraie question. Mais regarde, elle a traduit du français et enrichi fortement les éléments mathématiques qui vont permettre à son Babbage de travailler à la construction du premier ordinateur qu'il appellera la machine analytique. Hein? Bah quoi? Une minute, je suis paumé. Okay. Charles Babbage. Alors, malheureusement, lui ne l'achèvera jamais. Mais à partir de ses plans, on a pu le construire au musée de la science de Londres. Et figure-toi qu'il fonctionne parfaitement. Elle fonctionne, mais c'est incroyable. La machine analytique n'a aucunement la prétention de créer quelque chose par elle-même. Elle peut exécuter tout ce que nous saurons lui ordonner d'exécuter. Son rôle est de nous aider à effectuer ce que nous savons déjà dominer, des opérations numériques et aussi symboliques. Ada est celle qui a permis d'incarner les algorithmes dans des programmes. Les algorithmes d'Abou Jafar. Tu as tout compris. Monsieur Al-Khwarizmi, enchanté, Ada Lovelace. Mais alors, tout ça c'est de l'informatique? Mais les machines dans tout ça, et la technologie, ça sert à quoi du coup? Attends, tu vas comprendre. Écoute la suite. Regarde. Il faut faire avancer d'1 siècle